Bonjour à tous, et aujourd'hui je vous propose une vidéo bien sympathique. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Alors on va ouvrir des cartes. J'ai 8 boosters d'une certaine série. Vous l'avez sûrement vu dans le titre ou sur la miniature, peu importe, voilà. C'est ça. Mais d'où ça sort ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, vous me direz? Ça c'est incroyable. Écoutez, on va dire que pour les cartes Star Wars, je me suis vraiment focalisé sur les cartes qu'on avait en France, c'est-à-dire pas énormément, mais surtout aussi sur les cartes américaines. Et là, vraiment, il y a une flopée de cartes, pas possible. Mais il y a un endroit du monde qu'on a complètement zappé. Et cet endroit du monde, c'est le Japon. Parce qu'il faut pas oublier que le Japon a ses propres cartes. Et ceci en est la preuve. Ils ont eu leurs cartes pour The Force Awakens, donc le réveil de la Force. Mais pas que. Je vais tout vous expliquer. Déjà, qui c'est qui fait ça? C'est Bandai. Bandai connu pour les jouets et tout ça. Voilà, c'est cartes Cardass. Cardass qui est connu pour faire des cartes tirées de manga. Notamment, ils sont très populaires avec leurs cartes Dragon Ball. Puis après, voilà, ils ont fait du One Piece, certainement du Naruto. Plus récemment du One Punch Man, voilà. Vraiment très très axé Japon finalement, mais dans le lot il y a du Star Wars et franchement c'est génial. Alors le jeu de cartes s'appelle Star Wars, pardon, il s'appelle Star Wars Trading Card Battle. Voilà, avec l'accent s'il vous plaît. Ouais. J'ai fait japonais deuxième langue, voilà, c'est pour ça. Donc, ça va être vraiment stylé. C'est un jeu de cartes, c'est vraiment un jeu, c'est pas vraiment que des cartes à collectionner. Et il y a vraiment pas mal de cartes rares à essayer de choper. Alors attendez, j'ai mon ordi à côté, voilà. Ça fait du boucan pas possible. On a dans cette série, apparemment, je sais pas combien de cartes, 131 ou 136, je sais pas. On a des cartes normales, on en a 75. On a des cartes rares, on en a 24. Il y a des cartes très rares, il y en a 12. Il y a des cartes ultra rares, il y en a 10. Il y a des cartes 10 force ultra rares. Et ça, en fait, c'est des ultra rares avec une image alternative, apparemment. Voilà. On va voir ce que ça donne. Par paquet, il y a il y a soit 4 cartes normales et une carte rare, soit 3 cartes normales, une carte rare et une carte avec un degré de rareté plus important. Donc, alors, je vous montre un détail quand même. C'est ça. Il y a marqué SW2. En fait, il s'agit de la série 2. Parce qu'il y a une série 1 qui est passée complètement inaperçue chez nous, évidemment, puisqu'elle n'est pas sortie chez nous, uniquement au Japon. Voilà, donc ça c'est la série 2, basée sur le réveil de la Force. La série 1, c'était beaucoup moins basé sur le réveil de la Force. Disons qu'ils avaient, pour eux, ils avaient les images du premier teaser, quoi. Il y a eu 2 starters aussi qui sont sortis avec la série 1. Je vais voir, je vais essayer de les ouvrir. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, on va essayer d'ouvrir ça. Et j'espère qu'on va les choper. Alors attendez, j'essaie d'avoir en fait à côté de moi la checklist des cartes pour essayer de voir si vraiment je suis pas doué. Voilà, série 2. Série 2, combien il y a de cartes à collectionner? Série 2. Ah oui, d'accord. Non, en fait, ce que je vous ai dit juste avant, c'était la série 1. Là, pour la série 2, il y a moins de cartes. Alors, il y a 3, 6, 12. Ah oui, il y a 90 cartes. Voilà, non mais je dis n'importe quoi. C'était la série 1 tout à l'heure. La vidéo de présentation trop longue, j'y arrive pas. Il y a 52 cartes normales, 20 cartes rares, 12 cartes très rares, 6 cartes super rares, je sais pas, ultra rares, ça doit être ça. Et
3 cartes alternatives peut-être. Alors, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est les 3 cartes. Bref, on va ouvrir ça. Allez, je vous ai assez fait attendre. Regardez, tout est écrit en japonais. Hein. Voilà. C'est normal, c'est vendu qu'au Japon. Alors, évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de garder un paquet. Ça peut être bien. C'est mal barré quand même. Je vais essayer de l'ouvrir par en dessous. Comme ça, je ferai moins de dégâts. Et je garderai une plus grosse partie du booster pour la boîte à souvenirs. Voilà. On y est. Les premières cartes japonaises. Pour moi, ce sont mes premières cartes japonaises. Donc ça, vraiment, je suis vraiment content. Qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, c'est du réveil de la force. Caractère. Vous voyez, ils sont marrants parce qu'ils ont des... Je sais pas, c'est écrit à moitié en français, à moitié en anglais, à moitié en japonais. Voilà. Enfin, à moitié. Il est marqué caractère, quoi. Donc ça, special card. J'essaye de voir, en fait, le niveau de rareté. N. Voilà. En bas, on a un petit N. J'essaye de vous zoomer ça. Hop là. Voilà. On a B2, donc c'est la série 2, 88. Ça veut dire que c'est le numéro 88 dans la collection. Et N. Comme ça, on va s'y retrouver. Ça, c'est cool, c'est marqué dessus. Donc, c'est stylé. Hop. Donc, une normale. Une deuxième normale. Event. Donc, c'est un événement. Ok. Palpatine. Ça, c'est une carte normale aussi. Carte normale. Ok. Voilà, on a des cartes aussi en horizontale comme ça. Et... oh la vache, mais elles sont belles. Oh, ça brille trop là. C'est qu'une carte rare en plus. C'est vraiment qu'une carte rare. On a eu 4 cartes, 5 cartes. Oui, c'est ça, il y a 5 cartes. Et puis derrière, en fait, c'est une pub. C'est juste une pub, en fait, derrière. Voilà. Ah, première carte rare. Eh ben, je suis séduit. Franchement, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Ça brille bien. Ça, c'est de la vraie brillance. Vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, regardez, ça s'ouvre en plus. Il y a ouverture facile, mais la vraie, quoi. Ah, par contre, ça, c'est un peu relou. Ça, c'est un peu relou. Voilà. Donc, j'ai oublié de vous dire quand même que ces boosters, à la base, ils sont vendus en boîte, hein, comme n'importe quelle série de cartes. Mais ce sont des boîtes de 20 boosters. Donc là, en fait, on a à peu près la moitié d'une boîte. Bon, je sais pas en quoi c'est censé nous rassurer, mais bon. Alors, on vire la pub déjà. Hop, normal. Personnage normal. Ok. Ça, c'est un séparatiste. Jokasanu. Voilà, l'actrice est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Allez. Du super rare, non, normal. Donc ça veut dire qu'on aura une carte rare derrière. Ok. Krixmadine. Ok. Ben, ça brille. Elle me plaît moins que l'autre, mais elle brille quand même. En fait, qu'est-ce qui brille? Il y a le logo là de Star Wars qui brille et l'image en arrière-plan. Voilà. Donc ça fait deux cartes rares. J'espère qu'on va en avoir d'autres. Enfin, oui, c'est sûr, on va en avoir 8 minimum. J'espère qu'on va pas avoir de doubles. Parce que 20 cartes, c'est possible qu'on ait des doubles. Merde. Pardon, excusez-moi. Enfin, 20 cartes. 20 cartes rares, c'est possible qu'on ait des doubles, hein, finalement, 8 boosters. C'est vraiment pas de bol. Alors, normal. Normal aussi. Ok, c'est sur Andorre. Ici, on a sur Tatooine, normal. Ça, c'est une normale aussi, la bataille de Naboo. Donc, ça veut dire qu'on aura une rare derrière. Attention! Un droïde de combat. Est-ce que c'était... c'était quoi? C'était Oum-9, lui? Ou c'était... ça avait rien à voir? Bref, c'était un des premiers droïdes de combat qu'on voyait dans Star Wars. Et vous voyez hein, que les cartes... il y a deux camps, hein, le camp des gentils, entre guillemets, est en blanc et le camp des méchants en noir.
Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper au ciseau le reste, parce que vraiment, ça va prendre 3 plombes sinon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Oui. Ah là 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 là. Hop. Carte normale. Dexter. Sur Coruscant. Une carte, donc ça c'est sur Andor. Normal encore. Normal. Oh là là là. Mais j'espère qu'on est à la moitié. On n'a rien eu encore comme carte super rare. Donc ça c'est sur Andor aussi. Et, oh, c'est 3 PO sur Andor. Ok, bah elle est pas mal celle-là. Ça brille. Ça brille. Ma préférée reste quand même le X-Wing, hein, pour l'instant. Elle est vraiment stylée. Ça, on voit bien que c'est produit à la chaîne, parce que là, on a la petite encoche, en fait, qui est ici, sur le paquet suivant. Non, on va mieux que je coupe jusqu'au bout. Hop. On a ici le général Dodonna. La reine de Geonosis. Dexter. Encore. Oh, une double. Ah, il nous reste 2 cartes et c'est la rare. Ça veut dire on a quelque chose après. Donc on a Wicket ici. Stylé. Et ça veut dire on a une... Oh, c'est une ultra rare. C'est ça, hein? UR. UR. C'est une ultra rare. C'est une des plus rares de la série et il y en a que 6. Enfin, on a quelque chose. Oh, purée, c'est Boba Fett. Et là, en fait, la brillance est l'arc-en-ciel, en fait. Elle est complètement arc-en-ciel. Ah, c'est stylé. Ah là là. Et puis, l'aspect de la carte, en fait, c'est pas vraiment le même. Ça ressemble beaucoup à une carte de base, en fait, finalement, avec de la brillance. Mais là, même l'aspect au toucher, c'est différent. C'est marrant. Ok, bah on aura eu l'ultra rare, donc ça c'est vraiment cool, on aura eu Boba Fett. Ah, je suis content. Il nous en reste 3, on va essayer de choper une très rare quand même pour voir à quoi ça ressemble. Très rare, ça devrait pas être compliqué à choper. Là, je suis content. Un Nexu. Ça c'est du normal, ça on s'en fiche. Normal, c'est Rey sur son speeder. Normal, c'est un TIE Fighter. Ah, normal aussi, ah, dommage. C'est l'empereur, en fait, dans son vaisseau qui rentre sur Coruscant. Et un Sandtrooper. Bon, déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas eu de double pour l'instant sur les rares. C'est un Sandtrooper. Ok. Ça, c'est cool. Et puis, la petite pub. La petite pub, attendez, on n'a pas regardé. Ah ouais, en fait, regardez. Ici, vous avez les 2 starters. Côté lumineux, côté obscur. Et ça, c'est la série 1. Avec les boosters Dark Vador, comme ça. Ok. Donc, ils nous refont de la pub pour la série 1. J'espère vous ouvrir les starters et des boosters de la série 1. J'espère. Parce que franchement, c'est intéressant. C'est vraiment une langue enfin, c'est des cartes dans une langue que j'ai jamais ouvert. Donc vraiment, c'est que du positif. Puis les cartes sont pas dégueu, donc ça va. Celle-là, on l'a déjà eu, il me semble. Ok. Un soldat rebelle. Donc ça se joue avec de l'attaque, avec je sais pas quoi. Enfin là, je vois attaque 1000, light side, donc côté lumineux. Est-ce que... Oh. On a une carte rare. Ouf. Ah, ça c'est génial. Andor, celle-là on l'a déjà eu, il me semble. Wicket, non! Oh non! Oh la tristesse, quoi! Non! Manquerait plus que celle d'après, ce soit Boba Fett, quoi. SR, super rare. Ok. On a une super rare, ça c'est cool. Mais Wicket, on l'en double. Non! Oh la loose. La loose totale, quoi. Mince. Allez, la super rare.
ok, Dark Vador qui met son casque événement. Donc en fait, voilà. Celle-là, il y a tout qui brille par contre. Et pour l'ultra rare aussi, il y a tout qui brille, mais c'est un peu en arc-en-ciel. Il y a beaucoup plus de brillance pour Boba Fett, par exemple. Là, il y a tout qui brille, et pour les cartes rares, le texte ne brille pas. Voilà, donc celle-là, je la mets là. Et ben c'est bien. On aura eu un peu de tout, donc c'est vraiment cool. Par contre, 2 fois Wicket, hein, ça fait mal. Alors, lui, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est l'espèce de salopio qui dénonce sur Tatooine. Obi-Wan, qui fait quelque chose. Général Dodonna, j'ai déjà eu. Ok, pas de carte super rare, seulement une carte rare. Luke Skywalker qui s'en va de Dagobah. Et Captain Tapals, voilà. Donc on n'aura eu qu'une double finalement dans les rares, c'est Wicket malheureusement. Mais voilà, c'est bien. Déjà on a eu un bon échantillon, on va dire, de ce que ces cartes font. Donc c'est vraiment cool. Et bah voilà, c'est tout. Mais sincèrement, j'espère vraiment en ouvrir d'autres parce que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement sur des chaînes françaises. J'ai bien envie de dire que c'est la première fois, mais c'est pas commun en dehors du Japon de voir ça. Donc vraiment, j'espère qu'on va en faire d'autres. Je vous ai pas montré le verso, c'est un peu nul. C'est noir avec marqué Star Wars. Voilà, un peu nul le dos des cartes, mais écoutez, c'est pas mal. Donc, allez, je vous remonte encore une fois pour le plaisir les cartes rares qu'on a eues, et cartes très rares et ultra rares. Et ça, c'est cool. Donc, alors, on a eu 7 cartes sur 20 cartes rares. On a une carte sur les 12 super rares et une carte sur les 6 ultra rares. Et il y a encore une rareté, je sais pas ce que c'est. Vraiment, je sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est des ultra rares alternatives. Parce que là, les caractères sont les mêmes pour ultra rares et celle-là, sauf qu'ils ont rajouté un truc en plus. Donc, ils sont ultra rares alternatives. Voilà, on invente des significations. Donc, allez, Captain Tapals, Wicket qu'on a eu en double, un Sandtrooper, pardon, Wicket encore, C3PO, un droïde de combat, commandant, Kriegsmadine, ah celle-là j'avais bien aimé, le X-Wing, la super rare, donc le casque de Vador, enfin je sais pas, le moment où il devient Vador, c'est la super rare, hein, il y a marqué SR, et la UR, ultra rare, Boba Fett, ah ça c'est génial, vraiment je suis content, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment très cool. J'espère qu'on en refera sincèrement parce que là j'ai beaucoup aimé cette ouverture. Ça change de tops. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara.